Nous sommes le lundi 15 juin de l'an de grâce 2020. Mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Écho du Monde. L'actualité du monde. Démarrons déjà par la France ce jour. Emmanuel Macron a annoncé dimanche de nouvelles mesures visant à déconfiner encore davantage de pays. Parmi elles, la réouverture des écoles et en Ile-de-France, celle des restaurants et des cafés. Le président français a par ailleurs insisté sur l'avenir économique de la France qui sort affaibli de la crise du Covid-19. Emmanuel Macron a proclamé dimanche 14 juin dans la soirée un quasi-retour à la normale en France après 3 mois bouleversés par l'épidémie de coronavirus. Il a également dessiné un nouveau chemin pour la suite autour de l'écologie, la souveraineté économique, l'unité de la République et la déconcentration. Dans une allocution très attendue de plus d'un quart d'heure, le chef de l'État français a aussi défendu sa gestion de la crise, faisant fi des nombreuses critiques. Nous pouvons être fiers de ce qui a été fait et de notre pays, a-t-il lancé, tout en promettant de corriger vite et fort les faiblesses que l'épidémie a mises à nu. Alors que les indicateurs sanitaires sont très encourageants, Emmanuel Macron s'est d'abord attaché à tourner la page du premier acte de la crise, répondant aux appels de plus en plus pressants d'accélérer le tempo. Comme espéré par un secteur en souffrance, les cafés et restaurants en Ile-de-France pourront ainsi rouvrir normalement dès ce lundi, tandis que les crèches, écoles et collèges fonctionneront à plein temps à partir du 22 juin prochain et favoriseront la reprise de l'activité économique. Alors que la course pour la mise au point d'un vaccin contre le Covid-19 est lancée, plusieurs pays européens, dont la France, ont signé un accord avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca. Le but, assurer la distribution de 300 millions de doses d'un vaccin à la population de l'Union européenne quand il sera disponible. L'Allemagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas ont signé un accord avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca pour garantir la fourniture à l'Union européenne de 300 millions de doses d'un éventuel vaccin contre le coronavirus, a annoncé samedi le gouvernement allemand. Le gouvernement italien évoque, lui, le chiffre de 400 millions de doses. Les 4 pays ont signé un accord avec le groupe, né en 1999, de la fusion du suédois Astra et du britannique Zeneca qui prévoit l'approvisionnement de l'ensemble des pays membres de l'Union européenne dès qu'un vaccin contre le Covid-19 sera découvert, a indiqué le ministère allemand de la Santé. Le développement d'un vaccin pourrait être achevé avec succès d'ici la fin de l'année, ont précisé des sources gouvernementales allemandes. La Commission européenne avait défendu vendredi l'idée auprès des pays de l'Union européenne de se regrouper pour garantir un accès privilégié à un futur vaccin. Elle plaidait notamment pour la mise en place de contrats d'achat anticipés. Au moment où les laboratoires tentent de trouver un vaccin en un temps record, en 12 ou 18 mois contre plusieurs années en temps normal, ces avances sur paiement leur permettraient d'investir dans les capacités de production alors que des essais cliniques sur les humains ne sont pas encore finalisés. En Espagne, les contrôles aux frontières avec tous les États membres de l'Union européenne, sauf le Portugal, seront levés à partir du 21 juin prochain, soit 10 jours plus tôt que prévu. Dans un second temps, à partir du 1er juillet, les voyageurs venus des pays extérieurs à l'Union européenne seront autorisés à se rendre en Espagne. L'Espagne va avancer donc au 21 juin le rétablissement de la libre circulation avec tous les pays de l'Union européenne, sauf à la frontière terrestre avec le Portugal, où les contrôles seront levés le 1er juillet prochain, a annoncé dimanche le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez. Le gouvernement espagnol, qui avait jusqu'ici donné la date du 1er juillet, a décidé de lever les contrôles aux frontières avec tous les États membres de l'Union européenne le 21 juin, a déclaré Pedro Sánchez lors d'une allocution télévisée. Cette date correspond à la levée en Espagne de l'état d'alerte qui a permis d'imposer mi-mars un des confinements les plus stricts au monde et à la fin du déconfinement prudent entamé mi-mai. Après discussion avec le Portugal, la décision a en revanche été prise de maintenir les contrôles à la frontière terrestre avec le Portugal jusqu'au 30 juin, inclus, a ajouté Pedro Sánchez. Des heurts entre des militants liés à l'extrême droite et des policiers ont eu lieu samedi à Londres en marge d'un rassemblement contre le racisme. Les militants se sont réunis autour de plusieurs statues comme celle de Winston Churchill dégradée il y a quelques jours. Des affrontements ont éclaté samedi 13 juin après-midi dans le centre de Londres entre la police et des manifestants liés à l'extrême droite affirmant vouloir protéger des monuments d'actes de vandalisme supposés de la part de militants antiracistes. Et bien des milliers de manifestants, parmi lesquels des militants d'extrême droite, ont défié les interdictions de rassemblement liées à la pandémie de coronavirus pour se retrouver près du Parlement où la statue de l'ex-premier ministre Winston Churchill avait été dégradée en marge de manifestations contre le racisme. C'était le week-end dernier. Des bouteilles d'eau et des canettes ont été jetées contre les forces de l'ordre tandis que certains manifestants ont scandé Angleterre. Bien que le mouvement Black Lives Matter ait annulé une manifestation prévue samedi après-midi dans le centre de la capitale, plusieurs centaines de militants antiracistes se sont rassemblés à Hyde Park avant de se diriger vers le centre-ville. La police britannique les a priés de se disperser vers 16h GMT pour éviter les risques d'affrontement avec des militants d'extrême droite.
Pendant ce temps, des manifestations se sont poursuivies ce dimanche aux États-Unis après la mort d'un homme noir pendant son interpellation vendredi soir à Atlanta, dans l'État de Georgie. Richard Brooks, 27 ans, a été découvert par des agents de la police endormi au volant de sa voiture sur le parking d'un restaurant. Après avoir échoué à un test de sobriété, l'homme s'est emparé du pistolet taser d'un policier et a tenté de s'enfuir. Il a été abattu quelques instants plus tard, alors que le bureau d'enquête de l'État de Georgie affirme que Brooks s'est retourné et a pointé le taser vers l'agent qui a utilisé son arme. Les images montrent que le suspect a le dos tourné au policier quand il est blessé par balle. Le drame a provoqué la démission de la chef de la police d'Atlanta et a ravivé l'indignation qui secoue les États-Unis depuis la mort de George Floyd à Minneapolis le 25 mai dernier. Le policier qui a tiré, Guy Rolfe, a été renvoyé de la police d'Atlanta et le second agent impliqué a été affecté à des tâches administratives, a rapporté la chaîne de télévision ABC News. Alors que le Chili connaît une forte progression des cas de Covid-19, le ministre de la Santé, Jaime Manalich, a annoncé samedi sa démission. Les 7 millions d'habitants de Santiago, la capitale, sont pourtant confinés depuis un mois. Le ministre de la Santé chilien a démissionné samedi 13 juin après une semaine de polémique sur la hausse des cas de nouveau coronavirus et la méthodologie de comptage, alors que l'épidémie de Covid-19 est en pleine progression malgré le confinement imposé aux habitants de Santiago depuis un mois. Je remercie Jaime Manalich pour son engagement, a déclaré le président Sebastián Pinera. Il a annoncé que son successeur serait le docteur Enrique París, qui doit relever un défi difficile et exigeant. Samedi, le centre d'enquête journalistique a révélé que le ministère de la Santé avait transmis à l'Organisation mondiale de la santé un nombre de morts du Covid-19 bien supérieur au dernier bulletin officiel. Selon les chiffres donnés par le ministère chilien de la Santé, le Chili totalisait samedi 13 juin 167 355 contaminations et 3101 décès depuis l'apparition du premier cas le 3 mars dernier. Or, les chiffres transmis à l'OMS font état, eux, de plus de 5000 morts liés au Covid-19. 10 nouvelles zones résidentielles de Pékin ont été placées en quarantaine, a annoncé lundi la mairie, alors que la capitale chinoise a dénombré 36 nouveaux cas de coronavirus au cours des 24 dernières heures. La Chine repart en guerre contre le Covid-19. Les barrières et les prises de température font leur apparition à Pékin. Ce n'était plus arrivé depuis 2 mois. Au total, 10 nouvelles zones résidentielles de Pékin sont mises sous clause, a annoncé ce lundi 15 juin la mairie. Ces dernières 24 heures, 36 nouveaux cas de coronavirus ont été dénombrés dans la métropole de plus de 20 millions d'habitants relativement épargnés par l'épidémie jusqu'à présent. La ville a découvert de nouveaux cas de contamination dans un marché de gros du nord-est de la capitale, dans le district de Haidian, après avoir déjà fermé la semaine dernière un gigantesque marché de produits frais dans le sud de la métropole, dans le district de Fenggai. 11 quartiers résidentiels avaient été placés en quarantaine dans ce secteur. Après avoir pratiquement endigué l'épidémie début mars, la Chine, où le Covid-19 a fait son apparition fin 2019, a connu au cours du week-end une résurgence du nombre de cas de contamination centré autour du marché géant de Xinfadi dans le sud de la capitale. Le marché a été fermé à l'exception du secteur fruits et légumes. Madame, monsieur, c'est ici que s'achève cette autre édition de Écho du Monde. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour demain. Restez sur DBS. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée et surtout, bon début de semaine.